Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler du CES, parce que oui, ça y est, on a eu 4 jours du CES, c'est-à-dire du 7 au 10 janvier. On a eu pas mal d'annonces de pas mal de marques, et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des meilleures annonces, des meilleures innovations chez Samsung, seulement chez Samsung. Et bien entendu, il y aura une prochaine vidéo où on parlera de d'autres marques, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas nouveau chez YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque vidéo et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Première information, eh bien c'est pour les Samsung Galaxy S25, les futurs S25. Samsung a fait exprès de donner la date, bien entendu, de la conférence pour présenter ces futurs S25 pour que ça fasse du bruit. On le sait maintenant, c'est le 22 janvier, donc plus que 2 petites semaines à patienter. On n'a pas bien entendu la date de commercialisation, mais il y avait déjà une fuite en même temps que la date du 22 janvier qui était le 7 février. Vu que la fuite a eu bon pour la date bien entendu de la conférence de Samsung, je pense que le 7 février aussi, ça sera la bonne date de commercialisation. Maintenant parlons d'innovation, parce que oui, Samsung c'est vraiment un grand fournisseur pour tout le monde, que ce soit dans le domaine du smartphone, des tablettes, pour tout ce qui est aussi automobile, parce qu'ils font pas mal de technologies d'écran. Et là cette année, pour ce CES 2025, ils ont présenté plusieurs technologies d'écran. Alors des écrans qui se plient, des écrans qui s'étirent et aussi des écrans modulable. Ils ont montré une technologie d'écran qui était plutôt intéressante. C'était un écran qui s'étirait, qui pouvait aller de 13 à 17 pouces, et ils ont donné des exemples, pourquoi pas mettre cette future technologie dans des futures voitures connectées. Donc je vous donne un exemple, vous mettez un petit écran sur le tableau de bord et hop, vous voulez activer le GPS et d'un seul coup l'écran s'agrandit. On peut avoir un grand écran, pourquoi pas aussi pour les passagers, pour qu'ils puissent regarder des contenus multimédia. Donc ça c'est plutôt intéressant, je trouve, ces innovations de technologie d'écran, parce que ça voudrait dire que ça pourrait arriver plus rapidement. Bien entendu, toutes les technologies d'écran qu'on a vues pendant ce CES, ça ne veut pas dire que tout va arriver, parce que Samsung montre leur savoir-faire et après c'est aux marques de trouver des idées comment on pourrait utiliser ces nouvelles innovations, parce que c'est Samsung Display qui produit ces innovations d'écran, et Samsung Display, c'est pas vraiment Samsung qui réfléchit à des concepts de produits, etc. Donc il faut vraiment que les marques trouvent des idées pour pouvoir ensuite acheter ces écrans à Samsung. Alors maintenant, parlons d'intelligence artificielle dans le domaine de la télé, parce que oui, Samsung a annoncé qu'en 2025, l'intelligence artificielle était très importante pour nos télés, et bien entendu, il n'y a pas que Samsung qui a annoncé de l'IA pour les futures télés qui vont peut-être sortir en 2025, et après, à partir de 2025, c'est-à-dire 2026, 2027, pratiquement toutes les télés auront de l'IA. Ils ont donné pas mal d'exemples plutôt intéressants. Il y en a une qui m'a vraiment interpellé, c'est la traduction instantanée. Donc je vous donne un exemple. Vous voulez regarder un contenu multimédia étranger, malheureusement vous n'avez pas le sous-titrage qui est accessible. Vous dites à l'IA, je veux que vous me traduisez en français, en espagnol, en italien directement, et hop, directement on va vous traduire toute la série ou tout le film directement dans la langue demandée. Ça, je trouve, c'est vraiment un point très intéressant. Ils ont donné aussi des exemples que la télé pouvait devenir un petit ordinateur, c'est-à-dire si vous voulez faire des recherches, directement avec la voix, vous pourrez faire des recherches, faire des achats. Un exemple, vous avez vu dans une série, un film, un produit qui vous intéresse, vous pouvez demander à l'IA de mettre pause et de dire recherchez spécialement ce produit-là que vous montrez directement, et directement on va vous envoyer vers des liens d'achat. Donc c'est plutôt intéressant. La télé du futur, selon Samsung et selon pas mal de marques, l'IA va permettre vraiment d'agrandir l'utilisation d'une télé, et pas simplement juste pour aider des contenus multimédia. Et pour terminer avec l'IA, bien entendu, Samsung a expliqué que grâce à l'IA, on allait avoir un meilleur traitement vidéo et un meilleur traitement au niveau du son. Donc du coup, toujours une meilleure qualité d'image et du son, et notamment aussi pour tout ce qui est upscaling. Un petit exemple au niveau du son, l'IA sera capable d'analyser par exemple mieux la pièce pour envoyer des effets un petit peu partout pour avoir une meilleure optimisation du son. Donc voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ensuite, concernant des produits qui ont été annoncés pendant le CES et qui sont sûrs d'arriver, eh bien c'est les fameux modèles haut de gamme OLED. Donc j'ai noté les S95F, S90F et S85F. C'est les trois les plus gros modèles de Samsung dans le domaine de l'OLED. Qu'est-ce qui change cette année? Parce que oui, ces produits vont sortir immédiatement. Comparé à l'année dernière, qu'est-ce qui va changer? C'est des écrans plus lumineux. Alors
si on prend le modèle le plus haut de gamme, le S95F, on serait sur un écran qui serait 30% plus lumineux que l'année dernière, et ça c'est un point positif parce qu'on sait très bien que certaines personnes qui n'aiment pas l'OLED, souvent c'est le premier frein d'un achat d'une télé OLED, c'est souvent la luminosité qui est bien plus faible comparée à du LCD. Et là le chiffre qui a été annoncé par Samsung, c'est plutôt intéressant, on serait sur un écran qui pourrait monter jusqu'à 2000 nits, donc c'est plutôt énorme. Là on est vraiment sur des luminosités d'LCD, mais attention, les écrans mini LED sont toujours bien plus lumineux, hein. Il y a des écrans mini LED qui montent à 3000 nits, 3500 nits, voire plus, donc voilà, on est toujours en dessous, mais en tout cas cette année Samsung a voulu montrer que dans le domaine des télés OLED, on pouvait encore améliorer la luminosité. Et bien entendu, pour terminer avec ces télés, on a bien entendu un nouveau processeur qui va mieux traiter l'image et le son, donc un meilleur aussi système d'upscaling, et on a aussi un nouveau traitement anti-reflet, donc normalement on devrait avoir moins de reflets comparé au modèle de l'année dernière, donc voilà, ça s'annonce plutôt intéressant. Maintenant parlons de barres de son, parce que oui, Samsung a annoncé deux nouvelles barres de son, la HWQ995F qui remplace la grande fameuse barre de son qui a gagné pas mal d'awards, la 995D. Donc qu'est-ce qui change par rapport à celle-ci comparée à l'année dernière? C'est seulement le subwoofer qui va avoir une petite évolution. La barre de son, il n'y a pas vraiment de changement, ça reste la même chose, à part juste un petit peu le design. On a maintenant deux woofers de 8 pouces comparé à un seul woofer comparé à l'année dernière. Le caisson de basse serait plus puissant, on passe de 200 watts à 300 watts, donc c'est seulement ça la grande nouveauté. Maintenant, on va pas se cacher que cette barre de son a déjà gagné pas mal d'awards et c'est vraiment la meilleure rapport qualité-prix. On était à 1500 €. Vous avez deux satellites arrière, vous avez un caisson de basse et une grande barre de son. Bah là, cette année, c'est la même chose, mais un caisson de basse qui sera aussi plus petit, plus compact, mais plus puissant grâce à ces deux woofers qu'on a en plus, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Et concernant la deuxième barre de son, c'est le modèle HWQ5710F. Celle-ci, la petite nouveauté cette année, c'est qu'on peut la mettre horizontalement ou verticalement, parce qu'ils ont mis dans cette barre de son un gyroscope qui va permettre de pouvoir se situer dans l'espace, et donc du coup, c'est grâce à cela que vous allez pouvoir la mettre en vertical, horizontal. Donc au moins, on est sur une barre de son où vous pouvez la mettre comme vous le souhaitez, grâce à cette petite innovation. Maintenant, parlons de santé connectée et on va parler d'un produit qui est peu commun pour Samsung. C'est tout simplement un miroir connecté. Et oui, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre pour Samsung. Et bien ce miroir, Samsung veut le rendre de plus en plus intelligent avec de l'IA. Alors on n'est pas sur un produit qui va sortir demain, c'est pour l'instant un prototype. Alors les premiers essais sont plutôt intéressants. Alors il y a des gens qui ont pu le tester. C'est un miroir qui teste votre peau. Le miroir prend une photo de votre peau et il est capable de détecter si votre peau est trop sèche, s'il vous faut telle et telle crème pour mieux l'hydrater. Et dans le futur, Samsung veut aller beaucoup plus loin, analyser carrément les grains de beauté pour vous dire « Ah, il faudra peut-être voir un dermatologue peut-être pour ce grain de beauté. » Donc on va faire de la prévention et dans le futur, ils veulent aller beaucoup plus loin, pas remplacer un dermatologue, mais presque quand même d'avoir des analyses aussi proche qu'un dermatologue. Donc voilà, ça a l'air plutôt intéressant, mais pour l'instant ça reste qu'un prototype. Et pour terminer, dernier petit produit plutôt intéressant, c'est un petit robot du nom Bali. C'est un robot qu'on avait déjà vu au CES en 2020, mais on était vraiment sur un petit prototype, et là on serait sur un prototype qui serait presque terminé. Donc ça serait un robot domestique avec une caméra et aussi un système de projection. Donc ça serait un petit robot qui serait là pour s'occuper de vos animaux, qui serait là aussi pour sécuriser votre maison, pour voir s'il n'y a pas un intrus bien entendu, donc il ferait des tours dans votre maison pendant que vous n'êtes pas là, et aussi un robot qui serait aussi un robot pour du divertissement, parce que vous pourrez lui dire vocalement mets-moi telle série sur Netflix par exemple, projette-moi ce film directement sur le mur, et hop, le robot se positionne pour projeter le contenu sur le mur. Donc c'est plutôt intéressant. Il y aurait des estimations de tarifs entre 1600 et 2000 € selon certaines rumeurs, donc voilà, ça s'annonce quand même plutôt intéressant, parce que ce produit pourrait peut-être arriver un jour, surtout que selon Samsung, ils auraient presque terminé ce prototype, ils auraient mis 4 ans à concevoir ce produit, donc voilà, ça se rapproche. Du coup voilà, cette vidéo sur ce CES concernant juste Samsung est terminée, mais vous aurez une autre vidéo, un petit résumé des meilleures innovations pendant ce CES, et là on parlera pas que de Samsung, on parlera de plusieurs marques. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt, ciao.